Hello, hello, j'espère que vous allez toujours bien. Le 30 août prochain, Vénus entre dans son domicile diurne en Balance et va influencer les domaines des finances, des valeurs personnelles, de l'amour et des relations en général. Alors en Balance, Vénus est chez elle et je pense qu'elle sera contente d'avoir quitté le signe de la Vierge, parce qu'elle n'était pas trop à l'aise dans ce signe. Ça va lui permettre de déployer pleinement son magnétisme et ses qualités. Donc cette période va donc influencer notre affectivité ainsi que toutes les choses auxquelles nous accordons de la valeur et les personnes également qui nous sont chères. Donc nous serons plus réceptifs, en proie à un désir d'harmonie et de paix, un désir d'équité, de justice, de vérité, plus enclin à trouver l'équilibre. Alors ce qui est très positif lors de ce transit, c'est que c'est une période propice à l'amour, à recevoir l'affection des autres, à faire des compromis, à être plus diplomate pour maintenir cette harmonie. Donc cette période favorise également l'expression artistique et assurément va ouvrir notre sensibilité. Alors ces énergies vénusiennes seront aussi précieuses pour convaincre, pour faciliter les négociations, les médiations, toute conciliation. Et Vénus pourra soutenir nos arguments et va nous aider à attirer les bonnes opportunités. On pourrait être au bon endroit, au bon moment. Cependant, il faudra faire attention de ne pas devenir trop dépendant du regard des autres ou attendre trop des partenariats jusqu'au point de modifier notre comportement pour faire plaisir plutôt que d'agir selon nos propres désirs. Lorsqu'il y a recherche d'harmonie, ça peut nous pousser à éviter les confrontations et à ignorer certains problèmes. Mais en tout cas, ce qui est soigneusement mis de côté aujourd'hui pourra toutefois ressurgir plus tard et il faudra que ce soit résolu quoi qu'il arrive. Alors, les femmes peuvent être particulièrement réceptives à ce transit de Vénus en Balance. Ça pourrait amplifier leurs besoins d'exprimer leur féminité et de faire rayonner la lumière qu'elles vont émaner. Donc ça va se révéler très utile pour séduire et charmer. Alors avec à la clé potentiellement une nouvelle rencontre importante ou un renouveau avec le partenaire amoureux ou plus encore un engagement sérieux, une association. Mais nous allons voir que cela peut aussi symboliser une focalisation à un attachement important ou faire peut-être un tri relationnel. Nous pourrions tourner une page avec une personne et dans le même temps, de nouvelles connexions pourraient se créer au cours de cette période. Alors pourquoi je fais cette allusion? Bah, en fait, aujourd'hui, alors que je prépare ce poste, l'astéroïde Veritas, qui transite le signe de la balance, se trouve à 6 degrés, enfin entre 6 et 7 degrés. Pour rappel, donc cet astéroïde indique dans notre thème notre relation à la vérité. Ça peut aussi être notre propre carte du monde, mais aussi notre quête de vérité, nos convictions. Les mots-clés qui vont représenter cet astéroïde, c'est sérum de vérité, découverte d'un secret, franchise, réalité. Et que trouve-t-on à 6 degrés 50 le 30 août, le jour où Vénus entre en balance? Eh bien, nous trouvons la lune noire qui est elle-même en conjonction nœud-sud. Donc ça, c'est quand même une synchronicité assez troublante, je trouve. Donc la conjonction nœud-sud, lune noire, je rappelle que c'est un éveil d'énergie karmique qui suscite un examen sur le passé. Ces traumas du passé qui peuvent freiner notre évolution et auxquels on pourrait rester attaché à d'anciens comportements, enfin des schémas comportementaux et où on pourrait éventuellement refuser la transformation. Du coup, en creusant sur d'autres astéroïdes, alors il y en a des plus connus, hein, Junon par exemple, bon je pense que tout le monde connaît Junon, mais nous avons trois astéroïdes qui seront sur le 6e degré 50, en conjonction exacte au nœud sud et à la lune noire. Et là, je dirais, c'est quand même une mise en lumière où tout est possible. Donc, on va un petit peu détailler ce que ça veut dire. Alors, on démarre par Junon. Donc, Junon, qui est l'astéroïde de l'engagement, le partenariat sacré et l'union. C'est aussi l'astéroïde de l'obligeance qu'on a par rapport à une relation karmique, éventuellement. Donc, cette période va mettre l'accent sur le partenariat sacré et où l'engagement devient une force stabilisatrice dans les relations. On a Eros, donc Eros qui représente l'amour, mais l'amour, on va dire,
plus céleste, c'est l'amour céleste en fait, hein, c'est pas l'amour charnel. Donc propice aux nouvelles rencontres, hein, mais aux rencontres d'âme. Diana, donc oui, j'en ai parlé de Diana, et donc l'énergie de Diana, c'est une énergie d'indépendance, d'autonomie, et qui nous rappelle l'importance de préserver notre individualité tout en étant en relation. Et tout ce stellium d'astéroïdes, et même ça fait beaucoup de points avec la Lune noire, le nœud sud, Vénus qui est un petit peu en conjonction un peu avec 5 degrés d'orbe. Donc ça peut créer des opportunités assez rares pour des rencontres karmiques et des transformations amoureuses profondes. Alors je vous invite à réécouter le post que j'avais fait sur le transit de la Lune noire en Balance qui a démarré le 29 juin 2024 et qui va se terminer le 24 mars 2025. Donc c'est avec cette lune noire en Balance, les dynamiques relationnelles sont profondément affectées car nos fonctionnements sont mis en exergue. Et comme la lune noire représente les traumatismes du passé, et que Vénus est la régente du nœud sud puisqu'il se trouve en Balance, donc on va dire que ce signe qui régit nos interactions avec les autres, notre manière d'être attiré par eux et de les attirer à nous, donc là, ça va, du fait de toute cette conjonction au nœud sud, ça va engendrer des confrontations nécessaires pour nous offrir l'opportunité d'examiner déjà nos schémas relationnels en profondeur, comprendre ce que nous vivons. Donc ça peut faire l'effet, c'est comme une secousse en fait, hein, au niveau de la conscience. C'est l'appel de l'âme, en fait, cette triple conjonction au nœud sud, ça va nous interroger. L'appel de l'âme qui va nous indiquer clairement la direction à suivre. Donc là, c'est un moment assez crucial, je dirais. J'étais quand même assez, comment dirais-je, bluffée, on va dire ça, par cette synchronicité que les astéroïdes dont on ne parle pas suffisamment confirment certaines choses en fait. Donc ça peut quoi? Ça peut soit nous libérer de nos mémoires karmiques, hein, si on travaille à ça, soit au contraire ça peut nous enchaîner davantage. Donc si on n'entend pas les messages. Mais Pluton est très présent en Verseau et en aspect harmonique. Donc lui va nous aider à purifier, à assainir certaines situations. Et potentiellement, il pourrait y avoir des discussions avec notre autre qui va permettre de libérer les choses. Mais on va dire aussi que cette configuration est quand même propice à des rencontres futures. Donc il peut s'agir de personnes dont les énergies sensibles vont résonner profondément avec les nôtres, touchant des points de complicité, de connexion. Et là, donc, il pourrait y avoir particulièrement une rencontre marquante. Pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde évidemment. Ne prenez que ce qui résonne. Donc ça peut être un moment très important pour réévaluer, renforcer nos relations existantes en les alignant davantage avec notre vérité intérieure. La lune noire hein, cherchera à révéler les vérités cachées. Et avec l'astéroïde Veritas, on est quand même bien aidé. Mais ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que si on vit une relation qui doit se terminer, là, ça va être possible aussi de mettre fin à certaines relations. Mais ça peut être aussi une remise en question sur notre quête de l'amour, avec un idéal amoureux qui serait complètement irréel. N'oublions pas que Neptune est à 29 degrés en Poisson, et donc c'est le degré énergétique. Ça peut amener une certaine confusion. Donc là, je vous laisse à vos pensées, savoir si ça résonne avec vos situations du moment. Et je serai ravie de lire vos commentaires sur le sujet. Donc pour conclure, je dirais que les énergies actuelles vont révéler des illusions et des désillusions dans nos relations, nos comportements. Et juste avant l'entrée de Neptune en Bélier, hein, et de cette fameuse conjonction à Saturne, donc là, il y aura un poste à venir. Donc nous sommes appelés à apprendre de nos expériences, à inviter, à transformer des schémas obsolètes. Et c'est le moment idéal pour examiner et réévaluer nos relations en prenant conscience des illusions qui les entourent et plutôt œuvrer à construire des liens plus authentiques et sincères. Voilà, cette analyse est généraliste, ne remplacera jamais une consultation personnalisée.
Je ne prétends pas non plus détenir la vérité absolue, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Restez à l'écoute de vos ressentis. Je vous souhaite une période vénusienne enrichissante et transformatrice. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.